jardiniers amateurs de Rosemont-la-Petite-Patrie. Dans un projet, disons, ambitieux, le maire de l'arrondissement, François Croteau, a annoncé une série de mesures pour favoriser l'agriculture urbaine en simplifiant, par exemple, la réglementation. Alors, vous pourrez, si vous habitez là, bien sûr, cultiver chez vous. Ce matin, à la radio, j'ai entendu qu'ils ont parlé d'agriculture urbaine, ça te dit quelque chose? Ah ouais, l'agriculture urbaine, ça consiste à cultiver dans les villes. Ça peut être sous forme de jardiniers ou de parcelles individuelles ou collectives. Les parcelles sont cultivées soit sur les toits, les terrasses, les balcons, dans les parcs, en sous-sol, et ça permet aux habitants de manger ce qu'ils ont fait pousser, de cultiver quelque chose par eux-mêmes et de ramener un peu de nature dans la ville. Oui, par exemple, je viens de Paris et il y a des parcs dans lesquels des espaces sont destinés à faire pousser des légumes et des herbes aromatiques. Il y a aussi des initiatives consistant à créer des mini-potagers dans les rues au pied des arbres. La mairie de Paris a aussi installé des ruches sur les toits. Mais donc, c'est pas vraiment de l'agriculture, c'est plus des petits jardins. Enfin, je veux dire, ça te permettra jamais de nourrir toute la population d'une ville. Si, parce que là, on n'a parlé que d'un aspect de l'agriculture urbaine. On a seulement parlé des jardins communautaires, parce que c'est ce qu'il y a de plus pratiqué en France. C'est surtout pour gérer les espaces verts et sensibiliser le public à l'environnement et à l'écologie. Mais par contre, au Canada, j'avais visité une ferme Moufa, je sais pas si vous connaissez. En fait, ça consiste en la construction de serres commerciales sur le toit des bâtiments en ville. Et en fait, la production de ces serres sert à nourrir la population. Et en plus de nourrir et de sensibiliser la population, ces fermes créent également de l'emploi, car elles nécessitent agriculteurs, architectes, ouvriers et ingénieurs.